nous sommes avec Clément Rouvière. Clément, vous êtes l'organisateur du Big Car Show. C'est ça, tout à fait. Comment est venue l'idée de cet événement et la genèse de cet événement? Alors en fait, c'est tout simple, il y a deux étapes. La première étape, c'est moi j'avais un rassemblement en Bretagne, dans le Loire-Atlantique pour être précis. On a d'abord eu une étape dans un village qui s'appelait La Turballe, à côté de Guérande, et ensuite on était à côté de la Bolle, à Pornichet. Donc là en fait c'est un événement qui est né parce que moi j'avais un Youngtimer, une Mazda des années 70, et je suis allé un jour à un rassemblement. Je suis tombé sur les collectionneurs à moustache et on m'a dit non, allez vous garer plus loin, alors que ma voiture venait de passer dans 2 magazines, enfin elle était vraiment très propre. Ça m'a énervé, je me suis dit ok, bah là il faut qu'on fasse quelque chose pour les Youngtimers. Et on a lancé cet événement qui s'appelait Vintage Heroes. Donc pendant pratiquement 10 ans, on a fait ça sur la presqu'île. On a accueilli à peu près 1000 voitures sur le week-end, 15 000 visiteurs. Mais on avait ce problème, il n'y a pas de dynamique, il n'y avait pas de roulage en fait. Donc c'était du statique, et 2 jours autour d'un parking statique, c'est pas toujours facile. Donc là, on s'est dit comment faire plus. Puis le Covid est arrivé, il nous a coupé les pattes, mais il nous a aussi permis de travailler. Et donc on a décidé avec mon employeur et maintenant associé, Frédéric Guillet, qui s'occupe de la société automobile, on a décidé de travailler ensemble et on a monté cette entreprise, donc Donut Event. Et là on s'est dit on va faire plus gros. Et plus gros, c'est du roulage. Moi j'avais déjà travaillé le circuit de Fée de Bretagne, et le problème de Fée de Bretagne, c'est qu'on ne peut pas accueillir du visiteur. Donc on avait ce problème, il est un peu limité, il est court. Et donc on s'est dit naturellement Le Mans, donc on est venu frapper à la porte. Il n'y avait rien sur les Youngtimers. On a proposé notre idée à l'ACO, qui a trouvé que c'était une bonne idée de s'intéresser aux jeunes publics, aux jeunes voitures. Et on a tout lancé, quoi. Et donc nous y voilà, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y aura ce week-end? Alors donc c'est 3 jours. 3 jours complets sur le circuit du Mans, vendredi, samedi, dimanche. 3 jours où on va avoir plusieurs activités. On a d'abord le roulage, donc un roulage qui est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir avec votre Youngtimer, vous pouvez venir avec votre voiture de sport. Donc nous, on accepte les voitures 70-2000, on accepte toutes les voitures. Après 2000, uniquement celles à caractère sportif. Donc là, vous pouvez venir rouler. Il y a des plateaux débutants, des plateaux confirmés, des plateaux très confirmés. Et on va aussi avoir des plateaux de démo. On va avoir des invités qui vont tourner. On a par exemple, ça a été confirmé tout à l'heure, on va avoir un plateau Alpine avec une trentaine d'Alpines à 110 qui vont être là. On va avoir sûrement un préparateur japonais un peu installé dans toute l'Europe autour de la Porsche qui va venir, et on va avoir des plateaux là-dessus. On va avoir toute cette activité. Et ces plateaux, on va les retrouver aussi dans l'auto show. L'auto show, c'est derrière, dans les paddocks. On va avoir une zone où on va recevoir des constructeurs, des préparateurs, des équipementiers auto qui vont présenter leur savoir-faire. On va avoir des expos de voitures de fous qui viennent de toute l'Europe. On va avoir aussi un Hall of Fame. Donc ça, c'est quelque chose qui est en lien avec les participants. On a demandé aux participants qui s'inscrivent, on leur a dit les gars, vous vous inscrivez, mais votre voiture, elle est vraiment superbe. Donc vous pouvez cocher la case et vous dites voilà, moi ma voiture elle est superbe, je pense qu'elle mérite d'être dans le Hall of Fame. Donc elle va rentrer dans cette petite sélection. Et là-dessus on va attribuer des prix à la fin. Il y aura un vote avec, on a notre partenaire de l'essence dans Méven et Watata qui vont attribuer des prix des voitures préférées du public à cette occasion. On va aussi retrouver des choses plus classiques. On va avoir un village avec des stands et une spécificité. C'est que moi, quand je fais pas des événements, mon travail c'est de faire des miniatures. Et je travaille pour la société Solido, et cette année on fête nos 90 ans. Et donc on va fêter ça en grande pompe au circuit, puisqu'on fait une rue du jouet. Donc il va y avoir Automobile, il va y avoir GT Spirit, il va y avoir Solido, il va y avoir Jadatoy, il devrait y avoir Majorette. On est en discussion avec Lego pour faire une grande rue du jouet. Et donc on va avoir ça dans l'auto show, on va avoir cette spécialité dans le village, on va avoir cette rue, on va aussi avoir des voitures échelle 1 et leurs miniatures à côté. On va avoir pas mal d'animations, c'est-à-dire tout ce qui est simulateur de conduite, on va avoir du stunt, on va avoir des concerts, on va avoir un cinéma de plein air le samedi soir, vous pouvez venir voir Le Mans 66 sur la piste du Mans, assis sur la piste. Ouais, bref, normalement, si tout va bien, vous allez passer un super week-end, il y a de quoi faire tous les jours. Alors les concerts, qu'est-ce qu'il y aura? Alors le vendredi, on a une journée rock. À midi, on a un petit concert reprise rock. Et le soir, on a un concert ZZ Top, 18h-20h et ensuite 22h minuit.
avec tout ce qu'il faut. Le samedi, on a un DJ qui vient. Et puis on va avoir de l'ambiance un peu tout le long de l'événement. Alors quelles sont les voitures autorisées? Alors les voitures autorisées, donc nous on accepte les Youngtimer. Donc par Youngtimer, on va pas se battre, on a décidé de faire très simple. Nous on dit 1970-2000, diesel ou essence. Parce que le Youngtimer, en France, il y a quand même eu une époque où on a poussé le diesel, donc il ne faut pas le nier. Ça c'est pour la partie Youngtimer. Ensuite, on prend les voitures sportives à partir de 2000. Donc celles qui ne sont pas encore Youngtimer, comme par exemple une 350Z, voilà. Et des récentes, on a des McLaren qui sont inscrits, des Ferrari, voilà, ça va être aussi présent. On va aussi accepter les voitures projet. Alors, voiture projet, c'est un grand mot pour ne pas parler de tuning. On parle de tuning un peu haut de gamme. On va avoir des préparateurs du vrai travail comme Brabus, comme RWB, LB Work. Voilà, c'est vraiment des projets finis et complets sur une voiture. Celles-là seront autorisées. À chaque fois, il y a un vote de l'équipe qui regarde et on acceptera ces voitures-là dans un parking spécifique pour ça. Alors combien, dans votre équipe, combien de bénévoles ou de gens qui sont autour de vous Alors on va être une centaine de bénévoles. Plus toutes les équipes sécurité, il y aura au moins 200-250 personnes qui vont travailler pendant l'événement. Et nous, on est une équipe, on a un noyau dur de 4-5 personnes. Plus après, on a du monde qui travaille, donc il y a une quarantaine de personnes qui travaillent autour de l'événement pour arriver à monter ça. C'est assez dur, hein, c'est une première, donc il faut qu'on fasse nos preuves. Alors le Mans, c'était un passage obligé? Ouais, c'est un passage obligé, on est dans l'ouest. Nous, enfin moi mes bureaux ils sont à 2 heures du Mans, donc ça me paraissait être une évidence. Et je veux dire, c'est le seul circuit qui permet ça, qui permet aujourd'hui de rouler fort, d'être dedans, qui permet d'organiser des événements de grande taille et qui est connu partout dans le monde. Nous on va avoir des gens qui vont venir de Finlande. J'ai pas besoin de leur expliquer où c'est le Mans, ils savent. Les Anglais c'est pareil, on n'a pas besoin d'expliquer. On dit on va faire un événement au Mans, les gars ils disent bah ouais je viens. Clément Rouvière, merci beaucoup. Bah de rien. Rappelez les dates de ce Big Car Show et puis le site internet. Alors, c'est facile, on se donne rendez-vous le week-end après le 15 août, c'est-à-dire 19, 20, 21 août 2022. Et toutes les infos sont sur www.thebigcarshow.com ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez le trouver sur Insta, Facebook, TikTok. Il n'y a pas de problème, vous devriez tomber sur nous. Merci beaucoup à vous, Clément. Merci.